Manouilla. Aujourd'hui, je reçois Patrick Chastel qui vient nous amener son dernier roman, parce que c'est un roman cette fois-ci. Oui, bonjour Martine. C'est pas pour les petits-enfants. Non, exactement. J'ai voulu changer un petit peu de mes dernières productions, qui étaient plutôt ancrées soit sur les marquises, soit sur les enfants, en effet. Et là, j'ai voulu me lâcher un petit peu dans un roman d'évasion, on va dire. Oui, c'est le cas de le dire. Donc, En fuite vers l'horizon. En fuite vers l'horizon, j'ai trouvé ce titre très, très sympa et ça allait très bien avec la photo de couverture. Voilà, ou alors c'est la photo qui allait avec le titre, elle s'est trouvée comme... C'est un petit peu les deux, voilà, c'est exactement ça. Et puis je trouvais que ça collait à mes personnages qui sont en permanence en train d'aller de l'avant, de fuir. Ils sont une sorte de cavale permanente. Pour des gens très ordinaires, des gens un peu comme tout le monde, qui provoquent des événements dont ils ne maîtrisent absolument pas Oui, parce que en fait, c'est comme un huis clos sur un bateau. C'est un peu ça, tout à fait. Ces deux personnages qui se retrouvent sur un bateau un petit peu sans se connaître. Voilà, alors le départ, c'est Josh et Henri, qui malheureusement s'aperçoit qu'il est floué par sa femme, on va rester poli. Voilà. Et il rencontre par hasard Henri, qui a l'air d'être un baroudeur, on ne sait pas trop ce qu'il est en fait. Exactement, j'ai voulu laisser un peu une part d'ombre. Mais c'est bien, c'est les tandems qui font... C'est bien de ne pas avoir les deux personnages. Josh, on le voit quand même comme quelqu'un de droit, d'honnête. Tout à fait, et complètement, comment dire, scandalisé ou paniqué parce qu'il découvre avec sa femme. Il est dépassé par les événements. Il est dépassé complètement par les événements et il trouve un soutien auprès de cet Henri qui n'est probablement pas si clair qu'il n'en a l'air. Oui. C'est ce qu'on découvre un peu par la suite. Très sympathique, très, très ouvert et qui se dit prêt à aider Joss quand il se retrouve dans une situation qui l'oblige un petit peu à quitter la France en catastrophe. Mais donc Josh, lui, qui était un brave type, se retrouve... Henri, avec son côté sombre, lui révèle un peu sa part d'obscurité. Absolument, ouais, tout à fait. Tu vois que je l'ai lu, hein. Oui. Mais écoute, non, je me suis bien régalé. Ah ben ça me fait très plaisir que tu l'aies apprécié, parce que tu es une des premières lectrices, parce que ce livre vient tout juste de sortir, et donc je suis très accro. Friand aux premiers avis, aux premières critiques. Non, il se lit facilement, le style est fluide, et on continue, on part, quoi, avec les... Voilà, j'ai essayé de faire une sorte de roman d'évasion, où on tournait la page avec envie pour savoir un peu ce qui se passait derrière. Qu'est-ce qu'il est arrivé, d'autant qu'il rencontre une troisième comparse, Aïcha. Il fallait une femme. Touche féminine. Il fallait une touche féminine qui n'est pas très claire non plus dans cette histoire. Aïcha qui les rencontre à Dakar. Parce que le fil conducteur, c'est quand même de partir vers les îles. C'est quand même la Polynésie, les Marquises, les îles qui sont un peu en fil conducteur. Et ils rêvent tous un peu d'y aller. Et puis, ils n'y vont pas en droite ligne. Ils n'y vont pas en droite ligne. C'est tout à fait très bien résumé. Voilà, donc je ne vais pas en déflorer davantage. Non. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré justement ce roman ? Différentes choses. En effet, d'abord l'idée, comme tu disais au début, de changer un petit peu de ce que je fais habituellement, de livres pour enfants ou de livres assez sérieux sur les marquises. Je voulais un roman où je me lâchais un peu. Oui, tu t'es fait plaisir d'ailleurs sur les personnages. Je me suis fait plaisir sur les personnages et je voulais me servir aussi de mes propres voyages. Il y a une période de ma vie où j'ai voyagé avec mon petit voilier, moi aussi, et donc je suis passé à Dakar, je suis passé au Brésil. J'y avais gardé des souvenirs très forts et donc j'ai voulu reparler un peu. Oui, on sent que tu es passé par là parce que c'est pas simplement une découverte sur Wikipédia, quoi. Non, absolument. Non, j'ai pas eu besoin d'aller sur Wikipédia. Et donc, je voulais un peu... Et puis, voilà, quand tu voyages, tu rencontres en effet des gens qui sont pas toujours très, très clairs. Et puis, tu te dis que le trafic, les choses comme ça existent. Voilà, ça donne envie de camper des personnages. Je suppose en prenant plusieurs petites facettes des uns et des autres. C'est ça. En fait, j'ai mélangé tout un tas de souvenirs pour arriver à créer ces trois personnages. Mais c'était vraiment pour me faire plaisir. C'est le roman de plage, si tu veux, j'espère dans le bon sens du terme. Oui, d'habitude on dit roman de gare, mais ici c'est roman de plage. C'est roman de plage, c'est plus joli. Roman d'aéroport, c'est pas terrible. Donc roman de plage où j'espère que autant moi l'auteur que les lecteurs va se faire plaisir à lire ce roman sans prétention, avec donc cette fuite en avant vers les îles. On a envie de savoir ce qui va se passer. Au fur et à mesure, il y a des événements qui arrivent. Voilà. Ah bon, attends, le chapitre est... Bon, allez, hop. Encore un peu. Ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'ai visé, on va dire, en écrivant ce texte. J'ai mis du temps à le travailler, on va dire. Il y a eu une première version qui était prête il y a déjà 2 ou 3 ans et en fait qui était beaucoup trop longue, qui était trop de descriptions. Mes personnages étaient probablement trop caricaturaux et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. Et il y a quelques mois, j'ai ressorti un peu ce manuscrit du placard. Et puis là, je me suis décidé à le retravailler et en le revoyant avec du recul. C'est plus fluide. Voilà, j'ai supprimé une quarantaine
centaine de pages quand même, qui n'apportait rien. Et oui, parce que des fois, la description, moi j'avoue, je passe. Hein. Qui alourdissait mon texte, et j'ai essayé de le rendre justement beaucoup plus fluide et agréable à la lecture. Regarde, Amélie Nothomb, elle s'embête pas, elle. Hein. Ah, elle s'embête pas, non, ça c'est clair, voilà, c'est très court. Et bon. Donc un autre roman en perspective? Alors, il y a plusieurs choses en route en ce moment. Donc, il y a le Salon du Livre qui approche. Et pour le Salon du Livre, j'ai un petit livre de ma collection Temanu Tfenua sur les oiseaux que j'avais débuté l'an dernier chez Haripo avec un livre sur le Homamaro, le monarque de Tahiti. Là, le numéro 2 de la collection sort au salon. Ce sera sur le Nora. Le Nora, c'est le pétrel de Tahiti. Pareil, avec de très belles illustrations, à la fois aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec une partie documentaire un peu scientifique. J'ai collaboré également aux mémoires de John Doom, grand monsieur de l'histoire de la Polynésie, qui vont paraître, donc qui vont sortir aussi au Salon du Livre. J'ai servi un petit peu de ghostwriter, de nègre littéraire, voilà, ouais, sur les mémoires de John Doom. J'ai un autre roman, en effet, qui est terminé. J'ai des projets, et je travaille également sur la biographie d'un grand sportif très sympathique, un grand athlète des années 70-80, Fernand Chavez. Voilà, donc il y a toujours... Voilà, donc tu vas revenir me voir souvent, si oui, j'ai bien compris. Oui, on est tellement bien reçus ici. Alors écoute, je redonne le titre du roman, En fuite vers l'horizon, de Patrick Chastel, que l'on trouve dans les bonnes librairies. Absolument, dans toutes les librairies. Merci Patrick. Merci beaucoup Martine.